Est-ce qu'il faut se lancer directement à l'étranger quand on se lance en e-commerce ou en dropshipping? Et quels sont les pays les plus intéressants en 2024? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Sachez que toutes les informations que je vais vous révéler sont seulement le reflet de ma pensée et la pensée des personnes qui m'entourent, tout simplement parce que j'ai demandé l'avis à plein de personnes sur des marchés sur lesquels j'avais peut-être moins d'expérience que d'autres. Et il n'y a pas de science infuse. Forcément, si une personne a eu des résultats dans X marché, elle va vous dire que ce marché est le plus intéressant. Si une personne n'a jamais eu de résultats dans un marché, elle va vous dire que ce marché n'est pas intéressant et c'est pas le reflet de la réalité. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à plein de personnes, comme ça, en réunissant un maximum d'avis, vous vous assurez d'avoir une opinion qui est fiable. C'est comme les sources de trafic, c'est comme les niches, c'est comme les types de produits. À chaque fois, avis égale expérience. Plus on a d'expérience, plus forcément on va avoir un avis qui est biaisé suivant les résultats de ces expériences. Est-ce qu'il faut se lancer sur un marché étranger directement quand on débute? Ça, c'est une question qui est assez intéressante et je répondrai qu'il n'y a pas de réponse. C'est un peu comme vous le sentez. Si vous voulez directement vous lancer à l'étranger, vous pouvez. Aujourd'hui, avec les traducteurs comme DeepL et Google Traduction, ils sont assez puissants pour se lancer dans n'importe quel pays du monde. Ce que je vous conseille, c'est de vous lancer avec ces traducteurs. Ça suffit largement, ou même ChatGPT qui peut être un très bon outil pour la traduction également. Et si le shop est rentable, si vous voyez que vous commencez à être rentable, là, dans ce cas-là, vous allez du coup demander à un traducteur de relire votre boutique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de coquilles. Donc c'est possible de se lancer sur un marché étranger. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, et dans tous les cas, en vous parlant de chaque pays un par un dans quelques minutes, vous allez comprendre quels sont ses avantages et ses inconvénients. Les marchés que je vous conseille si vous débutez. Donc là, je m'adresse vraiment aux débutants, mais aussi aux personnes qui ont déjà de l'expérience, parce que c'est des marchés qui sont du coup accessibles à tout le monde. Le premier, le marché français. Personnellement, je réside en France, je vis en France, je suis français. Donc c'est un des plus intéressants pour moi, tout simplement parce que c'est mon pays, ma langue et mes habitudes de consommation. Et en plus, on a un pays qui est très très peuplé. C'est le deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne derrière l'Allemagne. Et en plus de ça, contrairement à ce que les Français vous font croire, on a de l'argent. Et on a beaucoup d'argent si on compare par exemple à nos voisins italiens et nos voisins espagnols. Donc parce qu'il y a du monde, qu'il y a un pouvoir d'achat, forcément c'est un pays qui est très intéressant. Et contrairement à ce qui peut se dire, c'est pas du tout un marché saturé. Il y a plein de produits qui peuvent encore fonctionner. Et moi, par exemple, j'ai encore quasiment des résultats, 90% de mes résultats aujourd'hui, c'est encore en France. Et même pour mes élèves, 80% d'entre eux ont des résultats en France et moins à l'étranger. C'est un pays qui, si on compare aux autres pays de l'Europe, certes, il y a pas mal d'acteurs. Il y a beaucoup de dropshippers sur le marché. Mais si on compare aux Big Four, donc le Big Four, c'est quoi? C'est États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Australie. Il y a beaucoup moins de concurrence. Et surtout, le plus important, si vous êtes un débutant, c'est que c'est un pays où on peut être rentable uniquement avec Stripe. Donc Stripe, c'est le processeur de paiement qui va nous permettre d'accepter le paiement par carte bancaire sur notre boutique. Et c'est un des gros avantages, c'est qu'en France, on a l'habitude de payer en carte bancaire et ce moyen de paiement suffira. Alors vous pouvez rajouter PayPal, ça va rajouter un petit plus et vous allez peut-être avoir un peu plus de conversion, mais c'est pas obligatoire pour être rentable. Là où vous le verrez plus tard dans la vidéo, certains pays demandent des processeurs spécifiques qui ne seront pas accessibles aux débutants et qui font qu'on ne pourra pas se lancer sur ces marchés-là si on débute. L'Espagne, c'est un pays qui est assez peuplé, ok. Attention par contre à Snapchat. Il y a des pays où les différentes sources de trafic sont plus ou moins utilisées des habitants. Par exemple, en Espagne, la population est très peu active sur Snapchat. Il y a très peu de monde sur Snapchat, donc je vous déconseille, si vous voulez vous lancer sur Snapchat, de vous lancer en Espagne. On a par contre un mauvais pouvoir d'achat si on compare à la France par exemple. Donc forcément, plus on est jeune, moins on a d'argent dans tous les pays du monde. Mais ce sera plus compliqué de dépenser 25 € pour une personne de 20 ans en Espagne que de dépenser 25 € pour une personne de 20 ans en France. Parce que le pouvoir d'achat est bien inférieur. Donc, je vous déconseille de vous lancer en Espagne sur TikTok par exemple. Pourquoi? Parce que sur TikTok, on s'adresse essentiellement aux jeunes et vu que les jeunes n'ont pas d'argent et encore moins en Espagne, ça risque d'être compliqué. Par contre, on peut largement être rentable avec Stripe uniquement, mais PayPal et le Cash on Delivery sont tout de même pas mal utilisés et assez populaires en Espagne. Attention par contre, vous risquez d'avoir beaucoup d'ajouts au panier
et beaucoup de paiements initiés, mais très peu de conversions et pas mal de paniers abandonnés. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous avez fait une erreur, c'est juste que le marché est comme ça et que je sais pas pourquoi ils achètent tout ce panier. C'est déjà arrivé, je me souviens, j'avais un placement en flux un jour, on avait, je sais pas, 600, 800 personnes en live sur le site et j'avais 500 paniers actifs. Vraiment, j'avais plus de 50% des gens qui ajoutaient au panier et au final, j'avais un taux de conversion, bon, que à 8%, ce qui est énorme, mais si on compare au nombre de personnes qui avaient ajouté au panier, je perdais 80% des gens. La Belgique et la Suisse sont des pays qu'on avait l'habitude avant de lancer uniquement avec la France, quand on lançait des publicités, et je vois de plus en plus de gens se lancer uniquement sur ces marchés. Faire des shops uniquement pour la Suisse, en du coup franc-suisse, et faire des shops uniquement pour la Belgique, bon c'est en euros la Belgique, mais uniquement sur les marchés belges et targeter, cibler uniquement les Belges ou les Suisses. C'est des marchés qui sont assez similaires aux Français, c'est d'ailleurs pour ça que quand on se lançait avant, on conseillait aux débutants de cibler France, Luxembourg, Belgique et Suisse. Donc c'est des marchés qui sont assez similaires, on peut tourner et on peut être rentable uniquement avec Stripe, mais il y a aussi d'autres moyens de paiement, par exemple en Belgique, Bancontact est très populaire, c'est une méthode du coup de paiement par virement bancaire. Et attention quand même, parce que certains fournisseurs ne livrent pas en Suisse, étant donné que la Suisse est en dehors de l'Union européenne, ou alors les tarifs sont largement supérieurs. On a ensuite tout ce qui est pays nordiques, Suède, Danemark, Norvège, Finlande. Ce sont des petits pays avec du coup forcément une audience qui s'épuise beaucoup plus vite qu'un marché comme le marché français. Donc oubliez les gros chiffres sur une seule boutique, mais pensez plutôt à avoir plusieurs boutiques qui vont tourner en même temps et être rentables en même temps. Il vaut mieux sur ces marchés-là essayer d'avoir 10 boutiques à 500 € par jour qu'une boutique à 5000 € par jour. Parce que à mon avis, et je sais de quoi je parle, sur un de ces pays-là, si vous tournez à 5K Day, la durée de vie de la boutique, c'est de 2 semaines maximum. Donc, par contre, très bon pouvoir d'achat. C'est des pays où il y a vraiment un pouvoir d'achat qui est supérieur à la plupart des pays européens. Donc, ça nous permet de vendre un peu plus cher et tout simplement de faire un peu plus d'argent proportionnellement à l'audience qui est disponible. Mais pour ce qui est du coup de l'audience, forcément, il n'y a pas beaucoup de monde au sein du pays. Il n'y a pas beaucoup de dropshippers, mais proportionnellement, il y a plus de dropshippers que partout ailleurs. Donc, c'est des pays qui sont moins exploités parce qu'il y a moins d'acteurs, mais ne rêvez pas. Il y a plein d'experts de l'e-commerce qui sont vraiment focus à 2000% sur ces marchés-là et qui vont lancer chaque winner dès qu'il y a un winner qui sort dans un autre pays. Moi, j'avais un de mes élèves qui était spécialiste sur le marché suédois et le marché norvégien et il tournait en moyenne entre 4 et 5 000 € par jour de chiffre d'affaires sur ces marchés-là avec plein de petites boutiques. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait simplement ce qui commençait à décoller en France et aux États-Unis et il dupliquait ça dans les pays nordiques. Donc ne rêvez pas, c'est des pays moins exploités, mais il y a quand même de la concurrence. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez tourner uniquement avec Stripe, comme je le disais. On passe au Royaume-Uni, qui est le marché anglophone de l'Europe. Pour moi d'ailleurs, c'est même les US de l'Europe en termes de marché, parce qu'on aura des coûts publicitaires qui vont être très très élevés par rapport à tous les autres pays européens. C'est là pour moi où on aura les plus gros coûts publicitaires, mais on a un très bon pouvoir d'achat. En plus, c'est le livre sterling et le livre sterling est bien plus fort que l'euro. Donc pour nous Français, vaut mieux tourner à 1000 €, enfin vaut mieux tourner à 1000 livres par jour qu'à 1000 € par jour, enfin pour tout le monde d'ailleurs, parce que ça vaut plus d'argent in fine. On peut tourner uniquement avec Stripe, mais faut pas rêver et ce serait quand même mieux d'avoir PayPal pour aller chercher des plus gros chiffres. Par contre, comme je le disais, vous avez des CPM qui sont assez élevés et il est très rare sur Facebook en 2024 que j'ai des coûts par clic en dessous de 1 € sur un pays comme le Royaume-Uni. Il y a beaucoup de concurrence et c'est pour ça d'ailleurs que les CPM sont assez élevés parce qu'il y a les gens qui vont cibler uniquement le Royaume-Uni, mais il y a aussi les gens qui vont cibler les États-Unis et en même temps le Big Four, donc États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Australie. Et c'est ces gens-là qui font qu'il y a beaucoup de concurrents et que du coup les CPM augmentent énormément. On a aussi un marché qui peut être intéressant si vous êtes débutant, le Canada, la partie francophone du Canada. Attention, je distingue bien les deux. On a vraiment le Canada francophone et le Canada anglophone. Il y a 5 ans, on conseillait souvent aux débutants de se lancer au Canada francophone en même temps qu'ils se lançaient en France, comme la Belgique et la Suisse, j'en parlais il y a 2 petites minutes. Aujourd'hui, j'entends beaucoup moins de gens conseiller ça. Déjà, c'est aussi dû au fait que les délais de livraison sont parfois beaucoup plus longs là-bas et que les frais de livraison sont aussi plus élevés, donc on ne peut pas vendre au même prix au Canada, en France ou en Belgique. C'est un marché qui est quand même assez intéressant. 9 millions de francophones au Canada. C'est presque 2 fois plus que la Norvège, par exemple, où il y a 5 millions d'habitants. Donc c'est un pays, c'est une fraction d'un pays,
mais qui est quand même très importante et où il y a quand même beaucoup de monde à cibler. Et souvent, c'est un pays qui est très intéressant parce que il est souvent moins ciblé. Il y a très peu de gens qui font uniquement le Canada francophone. Donc ça peut être un très bon marché si vous vous lancez. Faites tout de même attention, comme je le disais, aux frais et aux délais de livraison qui sont parfois très très longs. On a aussi le Canada anglophone. Alors le Canada anglophone, c'est un pays qui est souvent ciblé avec le Big Four, donc US, Australie et Royaume-Uni, et rarement seul. Donc c'est un pays qui est assez intéressant parce que souvent les CPM sont beaucoup moins chers que sur un pays comme le marché américain, comme le marché des États-Unis. Et on peut être rentable uniquement avec Stripe, même si PayPal est le bienvenu également. On a le marché australien pour finir, pour les débutants, que je peux conseiller. C'est un marché qui est assez similaire au marché canadien, à la seule différence que du coup ce sera le dollar australien qui est très peu puissant par rapport au dollar canadien et encore moins par rapport au dollar américain. Donc attention aux délais de livraison là-bas, comme le Canada, ils sont assez longs et assez chers. C'est un pays qui est très peu exploité. Moi, c'est un pays honnêtement sur lequel je me lance pas trop parce que la time zone, le fuseau horaire est à l'opposé du fuseau horaire français et c'est pas pratique en réalité de travailler sur ces marchés-là quand on est en Europe. Alors après, bon, chacun ses habitudes, mais moi, c'est un marché que je ne me lance pas dessus tout simplement pour ça. Alors que c'est un marché qui est très intéressant d'un point de vue concurrence. Faites très attention, ayez un business manager dans le bon fuseau, c'est essentiel si vous voulez être rentable, parce que sinon Facebook va galérer à dépenser de la bonne manière tous les jours. On passe au marché que je vous déconseille cette fois si vous débutez. Il y a le marché allemand qui est le marché le plus peuplé d'Europe avec un excellent pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est qu'il faut forcément avoir PayPal ou Klarna et idéalement les deux sur sa boutique quand on se lance. Or, PayPal, c'est souvent synonyme de ban, même si maintenant on a la possibilité en tant que Français d'avoir PayPal grâce à Shopify Payments. En acceptant PayPal, on augmente le risque de ban et on augmente le risque d'avoir nos fonds bloqués pendant un certain temps, ce qui, quand on débute, peut être assez embêtant. Par contre, c'est un marché qui est beaucoup moins concurrentiel que les autres marchés européens parce que c'est le seul du coup, où un débutant ne peut normalement pas se lancer en tant que débutant à cause du fait qu'il faut mettre sur le shop PayPal. Mais par contre, bizarrement, j'ai jamais compris pourquoi, il y a quand même des CPM qui sont assez élevés parce qu'il y a beaucoup de gros acteurs. Il n'y a pas beaucoup de petits acteurs, de petits dropshippers, mais il y a des très gros dropshippers et aussi peut-être beaucoup d'annonceurs parce que c'est un gros pays. Donc peut-être que c'est pour ça que les CPM sont assez élevés par rapport aux autres pays. L'Italie, c'est un pays qui est très similaire à l'Espagne en termes de population, de démographie et de pouvoir d'achat. Simplement, c'est un pays où ça va être très compliqué de se lancer si on n'a pas PayPal et Cash on Delivery. Et c'est pour ça que je ne le conseille pas à un débutant, puisque je ne conseille pas aux débutants de proposer PayPal sur leur boutique. Les Pays-Bas, marché ultra intéressant si vous avez de l'expérience et si vous avez accès aux méthodes de paiement qui vont être nécessaires là-bas. On a du coup très peu de personnes qui vont payer en carte bancaire, mais beaucoup avec iDeal. iDeal qui peut être installé avec Stripe, mais ça demande des checkouts externes et je ne conseille pas. Sinon, on peut le faire avec Molly, c'est le mieux. Simplement Molly, même moi qui ai de l'expérience, j'ai eu des problèmes avec eux parce qu'ils ne voulaient pas vérifier l'entreprise et au final, j'avais des fonds. J'ai mis 2 ans avant de recevoir mes sous de Molly. Donc c'est assez embêtant. Mais c'est quasiment, c'est obligé d'avoir Molly, pas d'avoir Molly, mais d'avoir iDeal si vous voulez être rentable aux Pays-Bas et également d'avoir PayPal. Donc comme je disais, iDeal est dispo avec Stripe, mais il faut changer le checkout, ça nécessite un peu de code, donc c'est assez compliqué lorsqu'on débute. Ça reste néanmoins un excellent marché avec un très bon pouvoir d'achat. Et là-bas, il n'est pas rare que j'ai des taux de conversion au-dessus de 5%. Et pareil pour mes élèves, j'ai un élève qui s'est lancé récemment sur ce marché-là. Je crois qu'il était à 4 ou 5% de taux de conversion et des ratios, donc des ROS, qui étaient juste incroyables parce que tout simplement, il y a très peu de pertes entre les ajouts au panier et les achats. On a le marché américain, le fameux marché américain, les États-Unis, le plus gros marché du monde, mais aussi le marché le plus concurrentiel, qui fait que sur Facebook Ads aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un CPC à moins de 1,5 € ou 1,5 $ aux États-Unis. Et du coup, forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'être rentable. Donc, c'est un marché qui peut être surpuissant si vous avez les connaissances et la bankroll, parce que qui dit coût publicitaire plus élevé, dit testing qui coûte plus cher. Parce que c'est un marché qui est énorme et du coup, on va pouvoir scale à l'infini. La personne dans mon entourage qui avait le plus chiffré en dropshipping pur et dur avec une boutique faite en quelques jours sur Facebook Ads, c'était quelqu'un qui était rentable aux États-Unis et il tournait à 170 000 $ par jour, un pote à moi. Donc là où, par exemple, moi en France, les plus gros chiffres que j'ai faits, c'est des 25-30 000 € par jour par boutique maximum. Aux États-Unis, je ne vais pas dire que c'est rien, mais on peut aller chercher beaucoup plus haut.
C'est un pays où on peut être rentable uniquement avec Stripe, mais PayPal est le bienvenu. TikTok Ads, ça peut être très intéressant là-bas parce que vu que c'est un pays où les CPM sont plus élevés, bah, même si sur TikTok ils sont plus élevés, TikTok les CPM restent moins chers que sur Facebook. Donc il est possible, même en tant que débutant, d'être rentable sur TikTok Ads aux États-Unis. Et d'ailleurs, on le voit, tous les formateurs aux US font que du coup de la publicité sur TikTok et ils parlent que de TikTok et beaucoup moins de Facebook. Là où nous en Europe, on va plutôt être justement sur du Facebook Ads parce que bah, c'est là où on peut aller chercher les plus gros chiffres. Et par contre, même si vous ne lancez pas là-bas, je vous conseille de regarder ce qui se fait parce que les Américains, ils sont vraiment trop forts et ils sont tout le temps en avance sur l'Europe. Donc, les produits qui vont chiffrer aux États-Unis vont derrière chiffrer souvent en France juste après. Pour finir, on a deux marchés que j'ai mis ensemble, c'est le Brésil et le Mexique. C'est des pays qui sont en plein développement niveau e-commerce. Il y a très peu de concurrents. Par contre, les moyens de paiement que vous devez proposer là-bas sont quasiment impossibles à avoir pour un débutant et même pour des gens comme moi qui ont l'expérience, ils sont très compliqués à mettre en place. On a notamment Boleto au Brésil, qui est un moyen de paiement où on doit aller payer au tabac. Ça, c'est impossible pour un débutant. C'est impossible parce que tout simplement, c'est des trop gros investissements. Parce que il va peut-être falloir faire du stock. C'est des trop grosses démarches dans le sens où votre entreprise, elle va pas forcément être acceptée au Brésil si vous êtes français. D'ailleurs, sur TikTok, on ne peut pas se lancer sans numéro CPF. Le numéro CPF, c'est un numéro d'identité brésilien. Donc, c'est impossible. Il faut passer par des comptes agences obligatoirement, ce qui est compliqué quand on est débutant. Donc, je vous déconseille ça quand vous êtes débutant. Par contre, voilà, si vous avez une grosse trésorerie, que vous êtes prêt à encaisser le fait que parfois les gens payent en plusieurs mois, donc en plusieurs fois sur plusieurs mois, donc vous allez être payé qu'au bout de plusieurs mois, ça peut être un pays qui est très intéressant parce que c'est des pays qui sont en train d'exploser. Et même si c'est des pays qui sont très pauvres comparés aux pays européens ou au marché américain, il y a quand même beaucoup de gens fortunés dans ces pays-là, ou des gens de la classe moyenne, si je pourrais comparer à la classe moyenne française, qui du coup ont les moyens d'acheter sur Internet. Ce que je vous conseille, c'est de chercher des informations partout parce que il y a des nouveaux marchés. Parfois, par exemple, c'est vrai que l'Allemagne, avant, c'était impossible pour un débutant à cause du fait qu'il fallait passer par PayPal directement. Maintenant, PayPal est intégré avec Shopify Payments si on le souhaite. Donc, ça diminue un petit peu la barrière à l'entrée. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé il y a quelques semaines seulement. Donc, c'est pour ça c'est très important de rester connecté sur Twitter. Abonnez-vous à des gens qui font de l'e-commerce. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube. Voilà, suivez les news, suivez tout ça. C'est hyper important et ça vous permettra d'avoir les informations à l'heure actuelle. J'espère que ce tutoriel t'aura plu et si tu veux en apprendre un peu plus sur l'e-com, sache qu'avec Minea, on a fait une formation 100% gratuite. C'est une formation de plus de 15 heures de vidéo qui va t'apprendre à te lancer de A à Z. Alors, au lieu de payer une formation 1000 ou 1500 euros, commence par cette formation gratuite qui te sera largement suffisante. Tu as le lien qui se trouve juste en dessous dans la description.